Bienvenue à tout le monde et merci de nous avoir rejoints pour le premier webinaire Augmented Articles. Donc moi, c'est Vincent. Ça fait maintenant plus d'1 an que je travaille sur la réalité augmentée. Je fais pas mal de veille et j'essaie de me tenir au courant. Donc le principe, c'est aussi de vous apporter aujourd'hui un petit résumé de tout ce qui s'est passé depuis ces 1 an, de manière générale dans la réalité augmentée. Je vais laisser Jordan se présenter à son tour. Oui, bonjour à tout le monde, bonsoir. Donc Jordan, directeur artistique et cofondateur de Flamingo Filter. Donc moi je travaille depuis quelques mois maintenant avec Vincent autour de la réalité augmentée. Et puis merci à tous d'être là, d'être venus assister à ce petit webinaire. On va essayer de vous expliquer les bases un petit peu de la réalité augmentée et ce que c'est de manière assez simple pour que tous les non-initiés puissent bien imprégner le sujet. Donc le but de ces conférences, ça va être, on va essayer de le faire un peu régulièrement. Donc aujourd'hui, on essaie de présenter un petit peu Augmented Articles. Donc ça va être d'essayer de parler avec vous assez souvent des nouveautés de la réalité augmentée, d'essayer de vous faire un petit résumé de ce qui se passe, parce que c'est pas évident de suivre, même pour nous qui passons notre journée à regarder à peu près ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Donc voilà. Je vais laisser Jordan commencer par l'introduction et puis je vous reprends au cours de la conférence. Donc à tout de suite tout le monde et Jordan, tu peux y aller. Ok, très bien. On va commencer tout simplement avec quelque chose de très simple qui va être une définition de la réalité augmentée. Au plus simple, alors la réalité augmentée, c'est quoi? Alors pour faire très simple, on va dire que c'est la superposition d'éléments 2D et ou 3D dans le monde réel. Et cela en temps réel à travers de différents appareils numériques, donc que ce soit des téléphones, tablettes, ordinateurs ou lunettes connectées. Et grâce à ça, vous pouvez, encore une fois, pour donner un exemple très simple, et comme vous pouvez le voir en vidéo, filmer votre jardin et y implanter un arbre de la taille que vous voulez et à l'endroit que vous voulez avec un rendu de réalisme et de lumière assez poussé. Et nous, chez Flamingo Filter, on travaille sur de la réalité augmentée qu'on va appeler légère. Alors légère, c'est-à-dire que la création de ces expériences, elle ne va pas nécessiter de développement d'applications pour pouvoir s'en servir. Elles sont créées donc via différents logiciels pour être après intégrées sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram, Snapchat et Facebook ou encore pour de la web AR. Donc là, pour continuer, on va vous montrer quelques exemples concrets de ce qui peut se faire. Donc le premier exemple, on va parler de Michael Kors qui a travaillé avec Facebook sur de la publicité. Donc depuis juillet 2019, Facebook ils ont lancé la réalité augmentée pour les annonceurs dans les publicités. Et à savoir que Michael Kors, ça a été la première marque à l'utiliser pour mettre en avant ses produits. Donc en fait, simplement en accédant à la publicité, on peut, grâce à son appareil photo, directement essayer les lunettes de son choix, comme en vrai. Et pour le coup, tout le but est là, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer, on peut tout faire en ligne. Et un chiffre intéressant, c'est que selon Facebook, l'engagement sur ces publicités en réalité augmentée serait multiplié par 10 par rapport aux expériences qui ne contiennent pas de réalité augmentée. Pourquoi? Parce que intuitivement, on est plus attiré par le produit car on veut le tester et voir ce que ça donne pour se faire sa propre idée. Dans l'exemple suivant, alors on va parler de Game of Thrones. Donc c'est uniquement un peu des grandes marques qui utilisent la réalité augmentée. Et pour le lancement de la saison 8, c'est Snapchat en fait qui a frappé fort avec la création d'un filtre qui montre un dragon en réalité augmentée sur un toit de New York. Donc le dragon, Viserion pour ceux qui connaissent un petit peu la série. Et ça a été fait en utilisant la technologie Landmakers. Alors ça, c'est une technologie qui utilise la reconnaissance de bâtiments et de lieux. Et donc en fait, l'utilisateur filme le building en question, le dragon se pose sur le toit et le recouvre de glace. Et c'est un rendu visuel super. Et alors voilà, pour ceux qui habitent pas à New York, parce qu'on n'est pas tous à New York évidemment, vous pouvez aussi le faire, c'est aussi faisable sur la Tour Eiffel et à Buckingham Palace. Donc voilà, ils ont fait vraiment un gros travail bien sympa. Alors, ensuite, on va avoir un exemple qui a été travaillé aux Galeries Lafayette à Paris. Et alors, eux, leur exemple, il est très sympa. Alors déjà parce que le lieu en lui-même, il est magnifique. Et dans ce filtre Instagram, on va venir en fait transformer les Galeries Lafayette en un monde virtuel de contes de fées
voilà, on a la neige qui tombe dans le bâtiment et on peut y voir des ours polaires évoluer autour de nous. Et autour de nous, pour le coup, c'est le mot juste, hein, parce que ce filtre, lui, fonctionne en 360 degrés. Et ce qui rend l'expérience encore plus immersive pour l'utilisateur. Si ça veut bien passer au point suivant. Voilà. On va avoir ensuite Toyota qui, eux, ont lancé une campagne de pub en réalité augmentée pour la promotion de leur nouveau modèle. Donc, en fait, en scannant un poster qui a été prévu à cet effet ou avec le QR code présent dessus, on peut faire apparaître la voiture dans son allée de jardin, devant chez soi. Bon, on peut le faire en intérieur, mais évidemment, à l'extérieur, c'est quand même plus réaliste. Et l'utilisateur peut, si il le veut, changer la taille de la voiture, sa couleur. Et un petit plus, c'est qu'il peut même intégrer une preview audio avec le son du moteur pour encore plus de réalisme. Donc bon, pas sûr qu'on puisse se payer une voiture comme ça, mais bon, au moins l'expérience, elle reste en soi très très sympa à essayer pour voir le potentiel de la réalité augmentée. Un exemple suivant, ça va être celui de Taco Bell, donc la célèbre chaîne de fast-food, qui a rejoint le monde de la réalité augmentée en créant son propre filtre Instagram. Donc en fait, le principe du filtre, c'est quoi? C'est un test de personnalité qui permet de déterminer quel élément de menu est fait pour vous. Alors en fait, on se filme, on a le visuel qui apparaît au-dessus de la tête, et quand on commence à enregistrer la vidéo, les images défilent et se stoppent sur un produit au hasard. Donc en fait, bon, ça peut être un moyen simple et sympa de donner des idées pour ses futures commandes pour l'utilisateur et les rapprocher de la marque en créant un lien pour le coup direct avec eux. Donc ça peut se faire chez soi avant d'y aller, ou ça peut se faire, il y a des gens qui peuvent le faire aussi directement dans le magasin. S'ils n'arrivent pas à se décider, ça peut donner des idées sympas. Et puis tester des nouveaux produits si on n'a pas testé les produits en question. Alors là, un exemple que je trouve moi très sympa, c'est l'exemple de Pink Floyd. Alors là, ça montre quand même que même les groupes de musique les plus connus commencent à intégrer la réalité augmentée dans leur campagne. Et donc, c'est le cas de Pink Floyd qui, pour la sortie d'un coffret retraçant leur carrière, vous permet de vous plonger en fait dans leur univers depuis un site internet sur votre téléphone. Donc là, on n'a pas besoin de passer par une application ou par un réseau social. Vous avez juste à pointer votre téléphone dehors et différents éléments au choix, il y en a 6 ou 7, apparaîtront devant vous. Vous pouvez tourner autour et vous avez des extraits de leurs chansons qui sont en lien justement avec ces éléments-là. Et donc, ça, c'est vrai que c'est une super idée voilà, pour les fans de rock, pour leurs fans qui peuvent montrer un petit peu, partager leur expérience. Donc, c'est une expérience très, très sympa. Alors, l'exemple suivant, ça va être l'exemple de Rampage Festival. Alors, Rampage Festival, qu'est-ce que c'est? C'est un festival musical belge qui met le drum and bass et le dubstep à l'honneur pour les inconditionnels de musique. Et alors, eux, la force de leur filtre, c'est qu'il est très, très atypique et donc très reconnaissable. Alors, le principe du filtre, c'est qu'on se filme avec son téléphone via Instagram et le masque qui est l'emblème du festival se fixe à notre tête. Et on peut même laisser apparaître, voilà, en ouvrant la bouche, une coulée de sang derrière. Et cette expérience de réalité augmentée, bon, voilà, elle permettra aussi à tous les festivaliers qui sont présents, ben voilà, de montrer qu'ils sont là et de partager avec leur communauté ou leurs amis le fait qu'ils passent un bon petit week-end au festival et de se mettre en situation à cette occasion. Alors, l'exemple juste après, alors ça, c'est Neopolis. Donc voilà, donc j'imagine que tout le monde connaît Monopoly. Et bien, Neopolis, en fait, ils reprennent le même principe, mais grandeur nature, au sein de plusieurs grandes villes. Donc, ça avait commencé là, ici, on peut voir à Strasbourg. Ça fonctionne aussi en France, Lyon et Paris. Et en fait, voilà, toute la ville devient un terrain de jeu. Et en fait, c'est le principe, c'est sur la base de la géolocalisation. En fait, les joueurs peuvent explorer la ville et se rendre sur place pour acheter différents édifices, magasins, bars, et même devenir maire en achetant l'hôtel de ville. Donc, ça, c'est comme les Monopoly, ça peut fonctionner sur un système d'enchères. On joue chacun son tour. C'est vraiment bien fait et c'est une expérience très sympa qui, pour le coup, on pourrait dire que c'est un mix entre Monopoly et Pokémon Go qui avait lancé cette mode de jeu urbain. Et du coup, ça amène au jeu une nouvelle dimension en fait. Et alors, là, c'est pareil, petit plus. Donc, il y a le lancement international qui est en cours avec plusieurs grandes villes. Donc, il y aura plus seulement des villes françaises, mais ce sera aussi à l'international.
Et écoutez, ma foi, pour ceux que ça peut intéresser, ils recrutent parce que bon, c'est quand même du gros travail. Donc voilà, pour ceux que ça peut tenter, Neopolis, ils recrutent pour la création de tout ça. Et le dernier exemple qu'on aurait montré, ça aurait été celui de Snap Camera. Donc Snap Camera, donc ça date de fin 2018, mais bon, ça revient, enfin c'est d'actualité en ce moment parce que c'est vrai que tout le monde commence à s'en servir de plus en plus. Et en fait, Snap Camera, c'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir utiliser vos filtres Snapchat et toute la communauté de tous les créateurs directement sur votre ordinateur via votre webcam. Donc ça, c'est super intéressant pour toutes vos conférences ou les réunions entre amis, pour les rendre un peu plus fun. Et donc ça, pour avoir ça, il suffit de télécharger l'application tout simplement sur l'ordinateur. Et après, elle va se connecter à votre webcam. Le petit plus étant qu'elle est compatible avec la plupart des plateformes de partage vidéo. Et pour le coup aussi, c'est une bonne idée pour pas avoir son téléphone comme seul support. Ça permet de pouvoir utiliser vos filtres aussi sur votre ordinateur. Voilà. Donc là, je vais repasser la parole à Vincent qui va vous expliquer un petit peu la suite. Alors, il est important aujourd'hui de comprendre comment la réalité augmentée est financée. Et c'est principalement via la pub aujourd'hui. Alors, l'année 2009, ça a été une année clé pour la réalité augmentée, notamment sur le mobile. C'est les nouvelles plateformes qui intègrent la réalité augmentée, qui commencent à être vraiment connues aujourd'hui, où la plupart des personnes utilisent la réalité augmentée, c'est les réseaux sociaux, bien sûr. Donc, les plateformes comme Facebook, Instagram, Snapchat s'y sont mis et aujourd'hui nous permettent d'expérimenter de la réalité augmentée. Je vais continuer comme a fait Jordan sur vous présenter quelques exemples qui sont pour moi assez marquants et qui nous proposent des données assez intéressantes à analyser. Tout d'abord, je vais vous parler de Miller Lite, qui est une marque de bière américaine. Ils ont lancé une campagne en utilisant, donc c'est sur de la web AR, pour vous décrire un petit peu ce que c'est la web AR. C'est de la réalité augmentée accessible via, donc comme le nom l'indique, via le web, donc au travers d'un explorateur Internet, Google Chrome, Safari sur iOS et Google Chrome sur Android. La force de la web AR aujourd'hui, si on compare avec les réseaux sociaux, c'est que sur la web AR, on n'est pas fixé par des règles. Les réseaux sociaux aujourd'hui, quand on crée un filtre, on doit suivre les policies d'Instagram, de Snapchat, de Facebook, par exemple. Et par exemple, il est compliqué de faire de la AR sur de l'alcool. Donc, ce qui est intéressant de voir sur cette campagne Miller Lite, qui a été faite avec AceWall, AceWall, c'est une plateforme qui permet donc de créer de la web AR aujourd'hui. C'est important de voir que le taux d'engagement de cette pub a été de l'ordre de 28%. Donc, contrairement, c'est bien, ce qui est bien supérieur à tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes d'advertising sur de la pub Internet ou ou mobile, ou enfin le canal de communication qu'on connaît aujourd'hui. L'exemple suivant, c'est un exemple de pub de Facebook grâce au nouveau système dont a parlé Jordan. Facebook permet de faire de la pub en réalité augmentée. Donc, on a un message sur Facebook qui propose de tester ici du maquillage avec l'entreprise qui s'appelle WeMakeUp. Donc, de tester ici du rouge à lèvres. Donc, pour les rouges à lèvres, le fait de pouvoir le tester, c'est ultra important. Et on peut voir que les ventes de WeMakeUp, grâce à cette pub, ont augmenté de 28 points. Donc, c'est quand même assez important. Pour l'exemple suivant, cette fois-ci, c'est sur Snapchat. Donc, Snapchat a fait un filtre avec Papa John's. Papa John's qui fait des pizzas aux États-Unis lors de la Saint-Valentin. Et donc là aussi, grâce au filtre, la campagne a eu un succès énorme. C'est-à-dire que les commandes de Papa John's ont augmenté de 25% le jour de la Saint-Valentin. Donc c'est quand même assez conséquent.
Donc là, on voit et on comprend la force aujourd'hui de la réalité augmentée, du moins sur mobile, et son attrait pour les utilisateurs. Il est important maintenant de voir aussi les chiffres que propose Acewall autour parce que font aussi des expériences de réalité augmentée. Donc Acewall permet de faire des expériences de réalité augmentée sur le web, donc sur le web mobile. Et Acewall met en avant les chiffres qui sont que sur tous les utilisateurs, toutes les expériences qui ont été utilisées, 80% des utilisateurs de ces expériences passent plus d'1 minute sur l'expérience et 50% passent plus de 2 minutes. Donc franchement, c'est énorme. Et ça montre à quel point les utilisateurs ont un intérêt aujourd'hui pour la réalité augmentée sur mobile. Principalement, aujourd'hui, la réalité augmentée est utilisée au travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Snapchat ont plus de 600 000 lens. Donc, lens, c'est un filtre sur Snapchat, c'est l'équivalent des filtres Instagram, Facebook sur Snapchat. Ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 600 000 personnes qui ont pris du temps de créer une lens et de la mettre en ligne sur Snapchat. Et là aussi, on voit la force de Snapchat de proposer à tout le monde, et il y a des milliers de créateurs, de pouvoir mettre en ligne leurs expériences. Tout ça gratuitement et sans limite de temps. C'est important aussi, les derniers chiffres que nous ont montré Snapchat, c'est de dire que 75% des utilisateurs quotidiens de Snapchat utilisent une lens. C'est-à-dire que 75% des personnes qui utilisent Snapchat tous les jours sont en lien avec une expérience de réalité augmentée. Donc ça montre bien qu'il y a un attrait et il y a un intérêt pour l'utilisateur de vivre une expérience de réalité augmentée. Donc c'est soit pour partager des photos avec ses amis, pour communiquer, ou simplement pour texter une expérience marrante ou une expérience que propose une marque qui est super intéressante, voire artistique, etc. Facebook nous propose aussi, nous montre aussi ces chiffres qui sont quand même assez intéressants. 1 milliard des utilisateurs de réalité augmentée sont présents sur Facebook, donc au travers des filtres Facebook. Donc c'est dire, Facebook, c'est 2,3 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. Donc c'est-à-dire que la moitié de ces utilisateurs ont aujourd'hui expérimenté de la réalité augmentée sur Facebook. Pardon. Donc c'est intéressant de voir aussi à quel point les réseaux sociaux ont eu un impact grâce aux filtres et grâce à la réalité augmentée, non pas seulement à l'intérieur de leur réseau social, mais sur le monde entier. Si on prend l'exemple, par exemple, des lens qui ont fait le buzz en 2019, on pense notamment aux lens, donc à la lens Gender Swap et Time Machine de Snapchat, dont sûrement tout le monde a entendu parler aujourd'hui. Une lens qui permet de changer de sexe et une lens qui me permet de rajeunir ou de vieillir. Donc le travail derrière ces lens, il est formidable. Ça allie à la fois réalité augmentée et intelligence artificielle. Donc c'est quand même assez bluffant. C'est ce qui a permis aussi à Snapchat de relancer son acquisition. Ils ont grâce à ça été vus, ils ont été relayés par tous les médias du monde. Donc ça a été vraiment des lens qui ont changé un petit peu, qui ont marqué l'année 2019 en tout cas. Par la suite, on peut voir qu'à son tour, Instagram a aussi marqué, on va dire, au moins Internet de ces expériences de réalité augmentée. Prenons l'exemple, donc ici, je cite Jovska et Dovchansky, qui sont deux créateurs de filtres sur Instagram. Et là où on peut voir qu'il y a eu un intérêt fort, en tout cas pour l'utilisateur, des expériences de réalité augmentée, c'est que Johanna, avant de créer des filtres, elle n'avait même pas 10 000 abonnés. Pareil pour le créateur russe, que grâce à la création de filtres, ils sont passés de, on va dire, 0 à 1 million d'abonnés, et voire plus d'1 million d'abonnés, et que leurs expériences ont été vues des milliards de fois. C'est-à-dire que Flappy Bird, le premier mois de son utilisation, a été utilisé et vu, 5 milliards de fois. C'est quand même important. Et donc, ça prouve, là encore, l'attrait et l'intérêt de l'utilisateur
pour des expériences de réalité augmentée. Mais tout ceci ne serait pas possible sans la force et l'énergie que mettent Snapchat, par exemple, et Facebook dans leurs outils de création d'expériences de réalité augmentée et tout ce qu'ils proposent aussi aux créateurs. Et je voudrais donc vraiment marquer là-dessus sur le fait que, par exemple, chaque année, Snapchat organise des conférences et invite ses créateurs. Facebook fait de même. Donc, ils entretiennent vraiment leur communauté. Et c'est vraiment important à noter parce que sans cette communauté, il n'y aurait pas autant de filtres et donc il n'y aurait pas un attrait aussi conséquent à la réalité augmentée. Donc, et je pense que Snapchat et Facebook, Instagram l'ont compris, c'est-à-dire que sans leur communauté, qu'ils ont besoin de créateurs pour enrichir leur communauté. Et que la réalité augmentée aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour faire de la ads et du business, mais c'est aussi un moyen pour plein de gens d'exprimer leur créativité. Et donc on trouve au travers de ça de nouveaux types d'artistes, du digital et de nouvelles expériences à vivre. Et donc et là on le voit donc grâce aux chiffres que je vous ai présentés précédemment que l'utilisateur a un attrait conséquent. Donc ça c'est un screenshot du site de Snapchat, de Lens Studio. Donc Lens Studio qui est le logiciel pour créer des filtres sur Snapchat. Donc on voit que Snapchat met au centre de son site internet les créateurs indépendants et les encadre aussi dans plusieurs systèmes de vérification, de validation et d'encadrement. Voilà, je vais passer là-dessus. Donc ça, c'était le site de Snapchat. Donc pareil pour le site de Spark AR, qui est l'outil de création de filtres sur Facebook et Instagram. On a aussi un encart, donc là c'est qu'une petite partie, mais que ce soit sur les deux sites, il y a énormément de possibilités de voir des filtres créés par la communauté. Donc on peut voir vraiment que la communauté est importante. Aujourd'hui, la communauté Facebook officielle des créateurs de filtres compte 62 000 personnes. C'était 62 000 hier quand j'ai récupéré le nombre. Aujourd'hui, c'est 63 000. Donc c'est quand même important de voir qu'il y a un attrait autant sur le côté technique de la création des expériences que sur le côté de l'envie de la vivre par l'utilisateur final. Maintenant, j'ai envie de vous présenter des chiffres qui, pour moi, sont assez intéressants. Donc, je vais vous parler rapidement de Laval Virtual pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un événement en France sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle qui a été créé en 1999. Donc, ça fait pas mal de temps qu'ils sont vraiment orientés sur ces domaines. Du fait qu'ils créent un événement chaque année qui regroupe énormément d'acteurs en France de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, ils ont la possibilité, donc grâce à ça, d'avoir vraiment un regard micro sur la réalité augmentée. Et pareil, ils prennent le temps aussi d'étudier toutes les recherches qui sortent sur Internet, ce qui leur permet d'avoir un regard macroscopique sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ceci en dit en passant, je voudrais aussi noter que cette année, du fait du Covid, le salon Laval aura lieu quand même en ligne. Donc, vous pouvez checker le hashtag Field Virtual Force pour plus d'informations. Donc, voici la courbe suivante que je vais vous présenter. Donc, c'est pour moi, même si ce n'est que des prédictions, c'est pour moi quelque chose d'ultra intéressant à regarder. Pas forcément en termes de nombre, mais plutôt en termes de pente, de courbe. Donc la courbe bleue, c'est un forecast qui a été prédit grâce aux données de 2015 à 2017. Et la courbe rouge-rose, c'est un forecast réalisé avec les données de 2018 à 2019. Donc on voit clairement qu'il y a un shift de pente en 2020, c'est-à-dire que la pente en 2020 s'accélère pour la courbe rouge, d'accord ? Elle s'accélère aussi pour la courbe bleue, mais on va dire, elle stagne, elle redescend limite, mais même un peu entre 2022 et 2025, alors que la courbe rouge, on voit que de 2020 à 2025, ça s'accélère, ça monte, et que ça ne semble pas redescendre, d'accord ? Et même qu'en 2025, les spécialistes prédisent la taille du marché de la globale, donc de VR/AR, à 500 milliards de dollars. Donc certes, c'est des chiffres qui mettent des paillettes dans les yeux, mais il faut les prendre avec des pincettes. Mais il est intéressant tout de même de les analyser.
Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2015 et 2017, on n'avait pas la même vision qu'on a aujourd'hui sur les technologies qui ont été mises en place récemment, qui continuent d'évoluer, et sur les installations qui ont été faites autour de la AR ces dernières années, notamment l'intégration de la réalité augmentée sur les réseaux sociaux et le boost de la réalité augmentée légère, en fait. Donc, comme vous l'avez expliqué, Jordan, c'est la réalité augmentée sur les réseaux sociaux et sur le web. Voilà. Donc, je vais vous énumérer ce qui, pour moi, et enfin, pas que pour moi, c'est les recherches que j'ai faites, peuvent faire sens sur justement cette pente, cette accélération de la courbe. En gros, il y a 5 ou 6 données qui sont intéressantes de voir. C'est que techniquement, on a l'intégration de la 5G qui arrive. Donc la 5G, elle est importante sur 2 points. D'une, le fait de pouvoir donc télécharger plus de données, et de 2, la 5G est en train d'être installée aujourd'hui dans le monde entier et dans des zones sur lesquelles il n'y avait pas forcément il n'y avait pas encore de couverture téléphonique Internet, notamment en Afrique, etc. Donc c'est Huawei qui installe le monde entier en ce moment, et ils sont en train d'installer un peu partout. Donc plus il y a de couverture, plus il y a de potentiels utilisateurs de réalité augmentée sur les réseaux sociaux et sur le mobile. Voilà. Concrètement, pour ce qui est de la suite, on va aussi parler de cloud computing. Alors pourquoi cloud computing? Parce que au niveau de la réalité augmentée, techniquement, les expériences de réalité augmentée peuvent être enfin, sont d'ailleurs, enfin, voilà, le son, elles consomment énormément elles ont un besoin de force de calcul, d'accord, qui n'est pas forcément disponible sur téléphone et qui ne le sera peut-être pas disponible avant très longtemps. Donc le but, en fait, c'est qu'au lieu de faire tout calculer sur son téléphone, on externalise ce calcul et qu'on le fasse dans le cloud, concrètement. Et le cloud computing, notamment grâce à la 5G aussi, s'améliore et permet de faire des choses vachement intéressantes aujourd'hui. Et c'est un des facteurs accélérants de la réalité augmentée sur mobile. Alors, en ce qui concerne aussi la réalité augmentée, donc on a parlé de Acewall qui fait de la réalité augmentée sur le web, d'accord, et qui l'intègre sur des browsers téléphones. Les navigateurs Internet sous mobile s'améliorent. Il y a des mises à jour qui sortent en 2020 qui sont ultra intéressantes sur l'intégration de la réalité augmentée, d'accord, et vont nous permettre de faire beaucoup plus de choses. Voilà. Et puis, bien sûr, ce qui est arrivé, donc Snapchat le fait depuis un moment. Instagram a ouvert ça en août 2019 à tout le monde. C'est le fait de pouvoir créer des fils sur les réseaux sociaux, donc l'intégration de la AR sur les réseaux sociaux, qui fait partie des éléments qui boostent la réalité augmentée. Voilà. Et notamment quand on comprend que le domaine qui finance la réalité augmentée, c'est la pub, okay, ben, eh bien, quel est le meilleur moyen de faire de la pub que de le faire au travers des réseaux sociaux? Donc, c'est un lien, il y a un lien entre justement l'intégration des réseaux sociaux et l'amélioration et l'accélération des investissements sur la réalité augmentée qui vont booster les évolutions de la réalité augmentée. En gros, la réalité augmentée, c'est un domaine qui demande de l'investissement. C'est un domaine, s'il n'y a pas d'investissement, il n'y aura il y aura très peu d'amélioration dans ce domaine-là. C'est pas comme c'est un peu comme le même principe que la loi de Moore. S'il n'y avait jamais eu de business à faire à ce niveau-là, il n'y aurait jamais eu d'argent investi, donc les évolutions n'auraient pas été aussi importantes. La réalité augmentée, c'est la même chose. Il faut trouver un domaine qui la finance pour qu'elle évolue et pour que ça puisse devenir quelque chose d'utilisation plus globale. Il y a bien sûr des améliorations technologiques plus globales sur les téléphones portables eux-mêmes. Dernièrement, le nouvel iPad qui sort avec les capteurs LiDAR, donc il va permettre de mieux comprendre l'espace qui entoure le téléphone pour pouvoir faire des expériences de réalité augmentée qui répondent mieux avec l'environnement qui les entoure. Là aussi, c'est très important. Par exemple, cette année, à ce niveau-là, c'est-à-dire du monde qui entoure le téléphone, il y a Niantic, les développeurs du jeu Pokémon sur téléphone,
qui ont sorti ce qu'on appelle l'occlusion de l'espace, c'est-à-dire qu'il est capable de détecter qu'il y a un banc, qu'il y a une chaise, qu'il y a une table, et de faire passer le personnage derrière. Alors que sur la réalité augmentée actuelle que l'on fait tous, au moins sur les réseaux sociaux, on n'a pas la possibilité de faire ça. C'est-à-dire que s'il y a un pot de fleurs ou une table en plein milieu, le personnage va avoir tendance à passer dessus la table, ce qui en soi n'est pas très réaliste. Donc, on ajoute des capteurs sur les téléphones. Par exemple, on peut le voir avec nos téléphones portables qui ont 3 caméras, etc. Ça améliore aussi la qualité de la réalité augmentée pour le calcul de profondeur, etc. par exemple. Et quelque chose qu'on attend tous, qui était prédit d'usage général par les consommateurs, au moins un peu plus vaste que ce que c'est le cas aujourd'hui, c'est les lunettes connectées, lunettes ou lentilles connectées. Les spécialistes s'attendaient à avoir une utilisation plus globale des lunettes connectées en 2020. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et les récentes informations qu'on a autour de ça, c'est que c'est repoussé, une adoption plus générale serait repoussée aux alentours de l'année 2023. Les smart glasses, c'est un bon exemple pour moi de quelque chose qui a énormément besoin de fonds d'investissement et que s'il n'y a pas un intérêt qui pousse les investisseurs à aller vers les lunettes connectées, ça n'évoluera jamais. Bien que les géants essayent les technos, Google l'a fait, ils l'ont arrêté. Et Apple est en train de le faire et va sûrement sortir, et je l'espère, des lunettes connectées sous peu. En gros, il y a énormément de problèmes encore techniques sur les lunettes connectées, mais on voit déjà des nouvelles technologies qui sortent comme la 5G, le cloud computing, etc., qui permettent de rendre les lunettes plus légères, portables, etc. Et il y a encore des évolutions à faire au niveau de la lentille et du verre en lui-même pour avoir quelque chose de vraiment user-friendly, mais on y arrive petit à petit. Donc, ce n'est pas 2020, mais ce sera peut-être 2023, on l'espère. Concrètement, pour nous qui faisons de la réalité augmentée légère, les lunettes, c'est l'outil parfait pour faire de la réalité augmentée légère. Voilà. Et on a hâte que ça arrive, on espère que ça arrivera un jour. Ça n'empêche pas de faire des expériences de réalité augmentée ultra sympas sur téléphone, mais le fait de devoir tenir son téléphone dans les mains, ça reste quand même un frein. Donc j'espère que qu'on vous a appris pas mal de trucs. Pour conclure, je dirais, et je laisserai la parole juste après moi à Jordan, que la réalité augmentée a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais que les avancées récentes la rendent populaire et accessible au plus grand nombre. Donc, je pense qu'il faut retenir qu'aujourd'hui, le moyen d'expérimenter, d'utiliser la réalité augmentée, c'est au travers des réseaux sociaux. C'est là où il y a le plus de monde qui l'utilise, du moins, même si c'est pas forcément tout, c'est pas à des buts de faire du business en soi, parce que c'est au niveau de créateurs. Et il y a quelques marques qui commencent à se lancer dedans, mais c'est pas quelque chose d'encore ultra utilisé. Donc avant que je laisse la parole à Jordan, je dirais que c'est le bon moment d'essayer de créer des expériences de réalité augmentée, parce que l'utilisateur ne s'attend pas à avoir quelque chose d'ultra technique, d'ultra fini, parce que lui-même ne sait pas ce que c'est une expérience de réalité augmentée ultra finie. Donc, c'est le moyen de tester des choses, de faire des expériences qui bug un petit peu, etc. Je vois qu'il y a des questions et on va y revenir aux questions juste après, juste à la fin de notre présentation. Vas-y Jordan, je te laisse Oui, expliquer. alors, merci encore à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Et non, c'est vrai que moi, pour conclure, c'est vrai on pourrait déjà rappeler que la réalité augmentée, malgré qu'elle existe déjà sur mobile depuis une dizaine d'années, elle commence à exploser vraiment que aujourd'hui, on pourrait dire que aujourd'hui. Et si je peux donner une comparaison très très simple en ce qui concerne l'évolution future de la réalité augmentée, nous on pense que ça se passera exactement de la même manière que pour les téléphones portables. Alors je m'explique, c'est-à-dire je pense que tout le monde se souvient voilà de la tête de nos téléphones il y a 15 ans. Donc voilà, il y en avait plusieurs, hein. Il y en avait des tout petits, il y en avait d'autres avec des claviers façon ordinateur et d'autres à clapet. Bon, c'est vrai qu'on savait pas trop où on allait il y a 15 ans. Et d'ailleurs, le tactile aussi, lui, il arrivait tout juste et c'était pas encore très au point. Hein. On se souvient qu'il fallait appuyer assez fort pour que ce soit réactif. Enfin,
c'était pas très top. Mais à partir de ce moment-là, chaque année, on a eu de plus en plus de grosses évolutions et qui ont, bah, pour le coup, révolutionné le design, l'ergonomie et l'utilisation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est vrai on peut porter à croire que pour la réalité augmentée, ça va être de la même manière, à partir de maintenant, en tout cas, une évolution qui va aller, une évolution exponentielle qui va aller de plus en plus vite et où on va pouvoir arriver très très vite à des expériences vraiment très poussées et très intéressantes pour les utilisateurs. Je vais en profiter donc de répondre à la question de Virginie en même temps que je vais présenter notre dernière slide. Donc, en fait, je vais vous parler pour la dernière slide donc, du AR Cloud. C'est quelque chose que moi, je suis beaucoup aussi. Donc, la différence entre le cloud computing et l'AR Cloud, le cloud computing, c'est le fait simplement d'externaliser le calcul qui était normalement sur le téléphone ou n'importe où ailleurs et de le faire par le cloud, par des machines qui sont plus loin, qui sont à distance, qui sont sur le réseau et qui calculent beaucoup plus vite que la possibilité que nos téléphones ont à l'heure actuelle. L'AR Cloud, pour moi, enfin pour moi, oui, voilà. Et pour, je pense, certains, pour Facebook aussi qui travaillent dessus en ce moment et d'autres grandes marques, Adobe, etc., qui travaillent dessus. Les Air Cloud, en fait, imaginons qu'on prenne l'Internet tel qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, voilà, c'est une vidéo qui va vous présenter un petit peu le futur de la réalité augmentée. Donc ça va arriver surtout à ce moment-là. Je vais vous laisser regarder rapidement. Donc imaginons des personnes qui portent des glaces, voilà, des lunettes, pourront évoluer dans un monde qui ressemblera à ça peut-être un jour. Et en fait, ça c'est le fait de pouvoir expérimenter des expériences de réalité augmentée un peu partout quand on est dans la rue, quand on se balade dans le monde en fait qui nous entoure. C'est les prémices de ce que j'appelle les Air Cloud. Donc pour être clair, aujourd'hui, nous quand on va sur Internet, on utilise un URL et avec cet URL, on accède à une page web. Okay. Pareil pour la réalité augmentée, aujourd'hui, on utilise un URL. L'URL m'amène sur Snapchat ou sur une expérience de réalité augmentée sur le web et je vis une expérience, d'accord? Mais la différence entre le AR Cloud et le cloud Internet qu'on connaît aujourd'hui, c'est que le AR Cloud, au lieu d'accéder à une expérience via un URL, on y accède via nos coordonnées GPS et notre hauteur, entre guillemets, donc ces trois coordonnées. Ce qu'on appelle ça, enfin, il y a des gens qui ont défini ça comme le géopause, d'accord? Et en gros, le but, c'est de recréer un twin, un jumeau du monde réel, mais en réalité augmentée. Je ne sais pas si vous avez suivi les récents rachats. Voilà, exactement. Les récents rachats d'entreprises par des géants comme Facebook, Apple, etc. Ils rachètent des entreprises qui commencent à scanner des villes, qui commencent à scanner des espaces entiers. Et donc, le but, en fait, c'est de représenter un jumeau du monde réel sur le cloud, d'accord? Et en fait, en nous baladant sur le monde réel, on se balade en même temps en parallèle sur ce jumeau et on accède aux expériences qui sont stockées à l'intérieur de ce jumeau au travers de nos smart devices, donc lunettes ou téléphone, grâce à notre coordonnée géoposée qui est l'équivalent de l'URL qu'on connaît sur le web aujourd'hui. Voilà, nous, on voulait ouvrir la fin de cette conférence, de ce webinaire sur le AR Cloud. Et j'espère que, en tout cas, on vous a éclairé un petit peu plus. On a peut-être mis un peu trop d'informations, on est peut-être allé un peu trop vite, donc je serais ravi d'avoir vos retours sur ce que vous avez pensé de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a encore un peu de temps avant 18h, donc allez-y. Et peut-être Et je pense que… juste Vas-y. une chose qu'on a oublié de préciser, c'est que la conférence, donc elle est enregistrée, donc on pourra vous la redistribuer par la suite. Hein. Donc, s'il y a des infos que vous n'avez peut-être pas bien assimilées, ou soit vous pouvez poser vos questions, ou soit vous pourrez voilà, revoir la vidéo quand on aura fait tout ça. Voilà. Et je sais, donc des gens qui sont venus assister, il y en a qui travaillent déjà avec la réalité augmentée, je pense à Max, avec Clarisse, etc. Donc j'espère que ça a été aussi intéressant pour vous. Je vous invite, il y a une slide où j'utilise la vidéo de quelqu'un qui s'appelle Tom Emrich. Je vous invite à aller regarder, je vais linker son médium pour ceux que ça intéresse. Tom Emrich, en fait, c'est un des cofondateurs de l'AWE des États-Unis.
Et aujourd'hui, il est le VP Tech de Acewall ou VP AR de Acewall. Acewall, on a cité plusieurs fois aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait une veille extraordinaire sur la réalité augmentée aujourd'hui. C'est énorme ce qu'il fait, c'est-à-dire que on n'a même pas besoin d'utiliser Buffer ou n'importe quoi pour récupérer des informations sur Internet. Il suffit de suivre, j'exagère, mais il suffit de suivre Tom Emrich. Et donc, je vous invite à aller vraiment regarder ce qu'il fait. Je vais lier son médium. Je vais le chercher tout de suite, d'ailleurs, sur la conversation. Voilà. Et en tout cas, le but d'augmenter l'article, je le répète, c'est qu'on essaye de faire ça régulièrement. Nous, ça nous permet de donner de la visibilité par rapport à ce qu'on fait au travers de Flamingo Filter. Et en même temps, ça nous permet de nous forcer, entre guillemets, à rester à jour sur ce qui se passe, parce que ça va très vite et on est très vite perdu, même par rapport à des logiciels qu'on utilise tous les jours. Si on n'utilise pas pendant une semaine, on est déjà perdu. Donc voilà. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux. Et, donc voilà. Donc, je peux vous dire que c'est terminé. Donc s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Je vous link le médium de Tom sur le groupe. Voilà. Oui, puis de toute façon, après, donc on n'a pas encore réfléchi à une deuxième date, mais voilà, on essaiera, comme disait Vincent, de faire ça assez régulièrement, enfin, dans la mesure du possible, hein, évidemment. Mais voilà, d'essayer de faire des conférences. Alors, on ne sait pas encore, peut-être une Oui. fois par mois, peut-être, voilà. On n'a rien avancé encore, mais parce que l'idée, on vous avoue qu'elle est venue, elle s'est faite en 2 jours, donc ça s'est fait rapidement. Mais voilà, on va essayer de faire ça aussi Et, régulièrement que possible. pour ceux qui ne savent pas, on a organisé en 2019 et on va l'organiser encore en 2020, normalement en octobre 2020. On organise ce qu'on appelle le Paris Augmented Reality Influencer Show. Donc, c'est une conférence à Paris sur la réalité augmentée orientée sur les réseaux sociaux. Donc, le but, c'est de faire intervenir des personnes qui travaillent quotidiennement sur les réseaux sociaux et l'AR sur les réseaux sociaux. Donc, l'année dernière, on a fait intervenir un influenceur italien, des créateurs russes et des Français. Le but, c'est de refaire la même chose cette année, en 2020. Donc, on attend un petit peu de voir ce qui se passe avec le Covid, mais on essaie d'organiser ça en octobre 2020 sur Paris. Et là, ce sera en personne. Voilà. En tout cas, ben, merci beaucoup d'avoir assisté à la conf. Oui, merci. Euh, et on est dispo sur les réseaux. N'hésitez pas à venir nous discuter avec nous de tout et n'importe quoi, orienté à l'AR ou pas. On sera ravis d'y répondre. Merci à tous. Merci tout le monde.